Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité physique. Alors oui, vous allez dire ça va un peu vite, je sais, on essaie d'aller plus vite de toute manière, étant donné que je vais essayer de boucler le plus vite possible ce que je peux boucler avant le bac, même si je sais que vous n'aurez pas tout le programme sur la chaîne, mais tout de même. Donc ici, dans cette vidéo, on est dans le thème numéro 2 toujours, et donc là, cette fois-ci, le but, on va aborder le second chapitre, ok. Donc le second chapitre qui va concerner la seconde loi de Newton, ok. Donc, on va s'intéresser à la seconde loi de Newton qui va nous permettre d'étudier un peu plus précisément des mouvements, ok, bravo. Et qui va justement nous permettre de faire le lien entre tous les vecteurs, accélération, position et donc vitesse, et la somme des forces. Et notamment plus particulièrement qui va nous permettre de faire le lien entre une accélération et une force. Parce qu'en fait, en réalité, il y a un lien entre l'accélération et la force. De même que l'année dernière, vous avez vu qu'il y a un lien entre la variation de vitesse et la force. Ok. Donc, on va voir ça au sein de cette vidéo. Alors, tout d'abord, donc, premier élément donc là, avant de commencer, tout premier élément qu'on va rappeler, c'est la définition même d'un référentiel. Ok, bravo. Parce que dans le chapitre, ça va être essentiel que vous connaissiez, que vous compreniez un petit peu ce principe. Donc, un référentiel, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, en effet, pour étudier un mouvement, j'avais dit dans le chapitre 3 d'ailleurs, il vous faut un référentiel, toujours. Il faut le système et le référentiel. Donc, un référentiel, c'est quoi? Ça va être un objet ou bien l'ensemble d'objets par rapport auquel, donc, on va définir le mouvement d'un système. Ok, bravo. Et donc, on va définir le mouvement de ce système, donc aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ok. Ici, donc, ça c'est le premier élément qu'il faut bien avoir en tête. Ici, donc, on va parler de référentiel galiléen en terminale. À partir du moment, dans ce référentiel, en fait, le principe d'inertie sera vérifié. Ok. Donc, à partir du moment où on voit référentiel galiléen, c'est-à-dire le principe d'inertie est vérifié. Et donc, on va pouvoir appliquer la seconde loi de Newton, également. Alors, justement, au niveau des référentiels, donc on a trois qu'on va utiliser et qu'on va considérer comme galiléens. Donc galiléen, je le répète, c'est-à-dire que le principe d'inertie s'applique sur notre système. Donc le principe d'inertie, peut-être certains vous l'avez oublié, donc on va le rappeler. Le principe d'inertie, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que quand vous avez un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la somme des forces qui va s'appliquer sur cet objet est nulle. Ok, bravo. Et donc, par conséquent, on n'a pas de variation de vitesse. Et réciproquement, si la somme des forces qui s'appliquent sur un objet est nulle, dans ce cas-là, cet objet est en mouvement rectiligne uniforme. Ok. Et donc, il n'y a pas de variation de vitesse. Ou bien également, cette loi peut s'appliquer aussi pour des objets qui sont carrément en immobilité. Ok. Vous avez un objet qui est mobile, c'est-à-dire la somme des forces qui s'appliquent sur cet objet est nulle. Et donc, pas de variation de vitesse. Et réciproquement, ça marche aussi. Quand la force des forces s'applique sur un objet est nulle, automatiquement, votre objet est immobile. Ok, et est immobile, et donc, la variation de vitesse est nulle. Vous voyez un peu de délire? Donc, au niveau des référentiels qui sont galiléens, bon là, je vais pas tout rappeler dans le détail, mais donc on a trois, on a le référentiel héliocentrique, donc pour l'étude des mouvements à l'échelle du système solaire. Ok, donc ça permet d'étudier le mouvement des planètes autour de leur étoile, du Soleil. On a le référentiel géocentrique, donc là, le géocentrique, ça permet d'étude des satellites autour de la Terre, notamment, mais pas que, également l'étude, en fait, de tout objet qui va tourner autour de la Terre, comme la Lune. Et on a le référentiel, donc, terrestre, qui va permettre d'étudier les mouvements au sein, de notre planète, qui se passe sur Terre, donc sur la croûte terrestre. Ok, donc ça, ce sont des référentiels qui sont galiléens. Ok, tous ces référentiels-là. Et justement, ok, ces référentiels galiléens, c'est très pratique, ok, parce que dans ces référentiels galiléens, on va pouvoir s'appliquer la seconde loi de Newton. Et avant justement d'appliquer la seconde loi de Newton, faut qu'on définisse une petite chose qui est importante, ok. Alors, on en a parlé un petit peu dans le chapitre précédent au sein d'un exo, mais je l'avais pas défini. Donc là, on va enfin le définir, ce terme, c'est le centre de masse. Le centre de masse G, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le système, c'est l'unique point, donc pour lequel vous avez dans le système le principe d'inertie qui va toujours s'appliquer. Ok, donc vraiment, ça c'est le centre de masse. Ok, c'est le point pour lequel le principe d'inertie, quelle que soit la condition où vous êtes, il va s'appliquer. Ça c'est fait. Maintenant donc deuxième loi de Newton. Alors là, vous avez vu normalement l'année dernière la seconde loi de Newton approchée. Ça a donné un truc très compliqué. Ok, donc on avait dit somme des forces extérieures, c'est le produit de la masse du système fois la variation de vitesse divisé par une variation de temps, delta t. Mais on a vu que cette année, justement, quand on faisait variation de vitesse divisée par une variation de temps, qu'on peut d'ailleurs écrire
de la manière suivante, dérivé de la vitesse par rapport au temps, et bah ça consistait à quoi? Et bah ça consistait à obtenir l'accélération, ok? Et donc, je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière, en fait, on peut en déduire comme ça une expression beaucoup plus concise et précise de la seconde loi de Newton, qui est la suivante: somme des forces extérieures est égale masse du système fois la variation de vitesse fois même directement fois l'accélération du système. Ok, bravo. Bien évidemment, somme des forces extérieures et accélération, ici c'est en vecteur. Ok, et donc ces deux vecteurs là, ça veut dire qu'ils sont collinéaires, puisqu'il y a un coefficient de proportionnalité qui est la masse, qui permet de passer de l'un vers l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir sur mon petit schéma que je vous ai représenté à droite là. Donc sur le petit schéma représenté à droite, et ben on peut voir très clairement que l'accélération et la somme des forces sont tout simplement collinéaires. De même que l'année dernière, on avait la somme des forces extérieures et variation de vitesse qui était collinéaire. Et ben voilà. Donc là, très clairement, si un jour dans un exemple, vous demande de représenter ces deux vecteurs en un même point, déjà, première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils sont collinéaires. Donc, collinéaires et en plus de même sens. Ok, j'ai oublié de préciser parce que la masse étant positive, et ben dans ce cas-là, forcément, et ben l'accélération et tout simplement votre somme de force, ce sera toujours dans le même sens. Ok, bravo. Dans le cas où le système est immobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces extérieures est vaut 0. Ok, bravo. Et donc, par conséquent, l'accélération du centre de masse vaut 0 également. Ok. Et donc, par conséquent, on aura un vecteur vitesse qui va être constant. Ok, bravo. Et donc, on va retrouver comme ça la première loi de Newton, qui est en fait un cas particulier de la seconde. Ok. Donc, en réalité, sans savoir, en réalité, en seconde, vous connaissez déjà la seconde loi de Newton. Juste, vous connaissez un cas particulier. Ok. Et donc là, comme ça, on retrouve notre principe d'inertie. Et concrètement, ces secondes loi de Newton vont nous permettre de faire deux choses. Tout premièrement, déterminer la somme des forces, la valeur de la somme des forces dans le système, à partir d'un bilan de force et donc de cette fameuse relation. Ok, voilà, à partir du moment où vous avez l'accélération, et réciproquement à partir de la somme des forces, donc de la valeur de la somme des forces et de la masse du système, on peut retrouver donc la valeur de l'accélération qui va s'appliquer sur le système. Ok, bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, oui, petite chose à préciser, soyez à l'aise avec toutes les forces qu'on a vues l'année dernière en première, je ne les rappelle pas toutes oralement, mais je vous les affiche. Donc faites à l'aise avec toutes ces forces-là, parce que là, pour le coup, dans cette partie court, on va refaire des bilans de force. Donc il faut que vous ayez tout ça en tête. Ok, bravo. Et c'est pareil là dans le chapitre, je ne rappelle pas, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le poids, force d'attraction gravitationnelle, tous ces petits trucs-là, il faut aller revoir les vidéos de première. Parce que là, ça va nous servir un petit peu dans le chapitre. Ok, force de gravitation, pas trop, mais quand même, allez le revoir, ça vous servira pour la suite des chapitres de méca. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je pense avoir fait le tour sur ce chapitre. J'espère qu'en tout cas, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.